Shalom, frères et sœurs, soyez bénis de l'Éternel. Je suis de nouveau avec vous ce matin pour partager un sujet très important, un sujet très capital, un sujet qui mouvemente le monde entier aujourd'hui. Alléluia. C'est un sujet qui mouvemente le monde entier aujourd'hui. Donc ce matin, nous sommes le samedi 14 mars 2020. J'aimerais moi aussi, en tant que citoyen du monde entier, et surtout en tant qu'enfant de Dieu, parler à mes frères, à mes sœurs, à mes collègues serviteurs de Dieu et à tout le monde entier concernant ce sujet qui est le coronavirus. Donc, mon message ce matin aura pour titre « L'attitude du chrétien par rapport au coronavirus ». Je répète encore, l'attitude du chrétien par rapport au coronavirus. Frères et sœurs, avant de commencer, laissez-moi prier, rendre grâce à Dieu, parce que nous faisons tout par la grâce de Dieu. Il a dit, la Bible déclare, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Donc, permettez-moi ce matin que je puisse rendre grâce à Dieu avant de démarrer cette exhortation, ce petit partage. D'accord? Donc, je vais rendre grâce à Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons encore ce matin. Toi qui nous as renouvelé le souffle de vie, toi qui nous donnes le mouvement et l'être, papa, nous voulons te dire merci encore pour ton souffle de vie. Nous voulons te dire merci encore pour tes grâces renouvelées. Nous voulons te dire merci pour la bonne santé. Nous voulons te dire merci, oh papa, pour ton esprit qui est encore en nous, Seigneur Dieu. Oh Père, merci pour ce moment que tu me donnes encore ce matin afin de partager avec mes frères, afin de partager avec tout le monde entier, parce que c'est toi qui fais chaque chose belle en son temps. Père, merci, sois au contrôle, Seigneur Dieu, au papa de ce partage, afin que tout soit pour ta gloire et uniquement pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, je sais que le monde entier aujourd'hui est tourmenté. Je sais que même le mot tourmenté que j'utilise est pauvre en langage. Mais j'espère que Dieu va m'aider pour que je puisse trouver les mots justes pour nous éclairer encore ce matin. Moi, je suis citoyen du monde entier. Aujourd'hui, je suis en France. Peut-être demain, je serai dans un autre pays, peu importe. Mais il s'est passé ici en France le jeudi soir, le président de la République française qui s'appelle Emmanuel Macron a donné un discours. Et ce discours-là a permis que le lendemain, que nous puissions avoir, par exemple moi dans mon travail, nous avons eu des réunions, une cellule de crise aussi au travail pour savoir les dispositions qu'on doit prendre. Par exemple, dans mon travail, à partir de la semaine prochaine, nous aurions du télétravail, du travail à distance. Voilà la disposition que mon travail a pris et je ne suis pas le seul. Je pense que dans plusieurs entreprises, dans plusieurs endroits dans le monde, il y a cette dispositif-là. Mais si vous avez suivi le président de la République française, il a dit beaucoup de choses concernant ce virus qui sont un peu inquiétants. Voilà pourquoi à la fin de son discours le jeudi soir, beaucoup de commerces, beaucoup de magasins ont été inondés par des personnes parce que les gens ont pris peur. Les gens ont pris peur. Mais je ne veux pas m'arrêter là aujourd'hui, je veux m'adresser au peuple de Dieu parce que moi je suis un enfant de Dieu et quand il y a une situation, nous avons une boussole qui est la parole de Dieu. Nous allons aller fouetter dans ces paroles pour voir s'il y a des cas similaires, s'il y a des choses qui se sont passées comme ça dans le monde. Et aujourd'hui, je ne vais pas lire beaucoup de passages parce que vous êtes censés savoir ces choses, vous, enfants de Dieu, qui ont peur. Je dis bien, vous, enfants de Dieu qui ont peur. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire tout de suite que Jean-Paul Lawson et toute sa maison n'ont pas peur du coronavirus. Je dis bien cela. Jean-Paul Lawson et toute sa maison n'ont pas peur du coronavirus ou du Covid-19. Même si vous apprenez que Jean-Paul Lawson est décédé de Covid-19, ce sera la volonté du Seigneur.
Je dis bien, ce sera la volonté du Seigneur. Ça, c'est la base que je veux mettre. Maintenant, je vais avancer. Frères et sœurs, si nous voyons bien aujourd'hui, si nous voyons bien aujourd'hui ce qui s'est passé dans le temps, parce que la Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Et dans les temps anciens, à l'époque où le peuple de Dieu, qui était Israël, était en esclavage en Israël, Dieu avait frappé aussi, je dis était en esclavage en Israël, plutôt était en esclavage en Égypte. Dieu avait frappé aussi l'Égypte de ces fléaux-là que nous voyons aujourd'hui. Dieu avait frappé l'Égypte de quoi? De beaucoup de fléaux. Mais le peuple d'Israël était aussi en Égypte. Comme aujourd'hui, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le monde pendant que ce fléau qui est le Covid-19 ou le coronavirus est en train de sévir. Mais à l'époque des enfants d'Israël qui étaient en Égypte, Dieu les avait épargnés. Ils étaient à Gozen. Si vous lisez les Écritures, allez lire Exode. Vous allez comprendre ces choses. Eux, ils étaient à Gozen. Ils n'étaient pas touchés par rapport à ce qui se passait, ce qui arrivait aux Égyptiens. La punition de Dieu qui arrivait aux Égyptiens ne touchait pas les Israéliens. Aujourd'hui, nous représentons Israël. Aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes Israël. Nous sommes le peuple choisi de Dieu, le peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, mais moi, le nom de Dieu est invoqué sur ma vie. Je ne suis pas comme Albert, ni comme Romain, ni comme Germaine, mais le nom de Dieu, le nom du Tout-Puissant est invoqué sur ma vie. Parce que je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc, ne serait-ce qu'un seul cheveu qui va se déplacer de ma tête, mon Dieu doit donner l'ordre. Mon Dieu doit dire oui, lui, prenez-le. Si mon Dieu ne donne pas l'ordre, les gens peuvent tomber à gauche, les gens peuvent tomber à droite, les gens peuvent tomber devant, les gens peuvent tomber derrière, mais moi, je ne serai pas atteint. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Nous, enfants de Dieu, nous ne serons pas atteints. J'ai noté quelques passages que je vais vous lire parce que je ne veux pas être trop long, mais je veux que les chrétiens que nous sommes, les disciples que nous sommes, les croyants que nous soyons dans le calme. Que nous soyons dans le calme. Hier, j'ai été invité, j'ai été sollicité par un papa pour faire des courses parce qu'il avait peur. Et j'étais dans les commerces pour faire des courses. Je me suis dit, waouh, même les enfants de Dieu sont dans ça. Ils ont peur. La peur ne vient pas de Dieu. Ça, je le sais. Donc, nous allons lire quelques passages. Je vais vous donner plusieurs passages. Mais moi, je vais rester sur quelques-uns. Je ne vais pas tout partager avec vous. Parce que vous avez la Bible. Consultez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la parole du Seigneur. Car la parole du Seigneur renferme tout. Donc, dans Exode 23, je vais vous donner quelques passages. Puisque je ne vais pas tous les lire. Mais je vais prendre que 2 ou 3. Donc, je vais vous donner quelques passages déjà. Qui sont des promesses de Dieu pour nous. Qui sont des promesses de Dieu pour nous. En tant que ses enfants, ses serviteurs. Donc nous allons lire Exode 23, le verset 25. Nous allons lire le psaume 23. Nous allons lire le psaume 91. Nous allons lire Exode 15, le verset 26. Nous allons lire Ésaïe 57, le verset 18 à 19. Nous allons lire le psaume 4, le verset 9. Nous allons lire Ésaïe 58, le verset 11. Nous allons lire Ésaïe 46, le verset 4. Nous allons lire... Il y a tellement beaucoup de passages que j'ai notés concernant les promesses qui nous concernent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que si je passe le temps à les lire, ma vidéo va prendre je ne sais pas combien d'heures. Mais je vais prendre quelques passages pour vous exhorter, vous les chrétiens, à rester ferme et inébranlable dans votre foi. Je dis bien à rester ferme et inébranlable dans votre foi. Nous allons lire également Matthieu 24. Mais je vais commencer, parce que là, le temps passe, je vais commencer tout de suite. Exode 23, le verset 25 nous dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux,
et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je répète encore Exode chapitre 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. La première des choses. Et il bénira votre paix et vos os. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça, c'est le verset 25. On reste là. Il dit quoi? Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain. C'est le Seigneur qui bénit notre pain et nos os. L'eau que nous allons boire, c'est l'Éternel qui le bénit. Le pain que nous allons manger, c'est l'Éternel qui le bénit. Mon frère, ma soeur, tu peux aller courir dans tous les centres commerciaux parce que tu as peur. Mais si l'Éternel ne bénit pas le pain que tu vas aller prendre dans les centres commerciaux, tu vas penser que tu vas te cacher du Covid-19. Mais non, le Covid-19 va t'atteindre. Le Covid-19 va t'atteindre. Regardez bien, l'Éternel dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos os. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est ce que le Seigneur dit. C'est ce que notre Dieu que nous aimons dit. Regardons rapidement, très rapidement. Hein? Soyez prompts ce matin avec moi. Nous allons prendre le psaume 4. Le psaume 4 très rapidement. Le psaume 4 et le verset 9 qui dit ceci. Et nous allons prendre plutôt, oui, le psaume 4. Le psaume 4 et le verset 9. Le psaume 4 et le verset 9 qui dit: ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Lorsque Dieu est en colère dans le ciel, je dis bien, lorsque Dieu est en colère dans les cieux, il envoie toujours des fléaux sur la terre pour montrer sa colère. Je dis bien, lorsque Dieu est en colère dans les cieux, il envoie toujours quoi? Il envoie toujours ses ordres sur la terre par des fléaux. Des choses qui sont inhabituelles, des choses qui sont surnaturelles, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir pour démontrer sa colère. Voilà pourquoi il dit dans le psaume 4, le verset 9, ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Ils périssent par le souffle de Dieu et par le vent de sa colère. Le souffle de Dieu, c'est quoi? Ce sont des fléaux qui nous atteignent, des choses qui arrivent. On va périr. Ce n'est pas pour la première fois que Dieu fait ces choses-là. Dieu n'a-t-il pas détruit le monde par de l'eau? Dieu n'a-t-il pas détruit le monde par de l'eau? Ces choses sont écrites pour notre instruction. Très rapidement, nous allons aller également en Psaume 23. Psaume 23. Nous n'allons pas lire tout le psaume, mais nous allons lire nous allons prendre le psaume 23 très rapidement. Psaume 23, nous allons prendre à partir du premier verset. Psaume 23, très rapidement. Psaume 23, à partir du premier verset. Regardez ce que la parole dit. La parole dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Regardez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il restaure mon âme.
l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Qui fait ça? C'est encore l'Éternel. C'est encore l'Éternel. Mes frères et sœurs, je viens de me rendre compte de quelque chose. Oh, le Seigneur est avec nous. Je viens de me rendre compte de quelque chose. J'ai prévu vous lire le psaume 4, le verset 9. Hein, le psaume 4, le verset 9, que j'ai pris dans mes notes. Hein, le psaume 4, le verset 9 qui dit: je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Le psaume 4, le verset 9 dit: je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Sauf que le passage que je vous ai lu tout à l'heure, c'était plutôt Job 4, le verset 9. Je n'avais pas pris note de Job 4, verset 9. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur m'a conduit à aller vous lire Job 4, verset 9 que je n'ai pas noté. Ce qui veut dire que c'est le Seigneur qui est en train d'envoyer ces fléaux-là sur la terre pour démontrer sa colère contre le monde entier. Parce que le psaume 4, le verset 9 dit: je me couche. Parce que moi, je n'avais pas noté des psaumes de jugement. Je n'avais pas noté des passages de jugement ou de la colère de Dieu. Mais Dieu, pendant que je parle, il veut que le monde entier sache qu'il est dans sa colère. Quand je dis le monde entier, moi y compris. Moi y compris. Mais le psaume 4, le verset 9, pour vous rassurer, vous, enfants de Dieu, le psaume 4, le verset 9 nous dit: je me couche et je m'endors en paix, car toi, seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Lorsque nous prions et que nous disons que l'Esprit nous conduit, c'est l'Esprit qui conduit, c'est l'Esprit qui dirige ce partage que j'ai prévu faire ce matin. L'Esprit me conduit et l'Esprit veut nous faire comprendre, selon Job 4, le verset 9, que la colère de Dieu vient sur la terre. La colère de Dieu vient sur la terre. Quelle doit être l'attitude de nous les croyants, de nous les chrétiens, de nous les enfants de Dieu, de nous les disciples? Nous devons demeurer dans la prière et dans la repentance. Lorsque Dieu est en colère, le peuple de Dieu doit être dans la prière et dans la repentance. Mais nous faisons comme le monde entier. Nous sommes dans la distraction. Nous voulons courir ici et là. Nous voulons acheter tout ce qui se trouve dans les magasins parce que nous sommes dans la peur. Telle ne doit pas être l'attitude des chrétiens, des soi-disant enfants de Dieu. Mais notre comportement doit être différent de ceux qui n'ont pas Dieu. Notre comportement doit être différent de ceux qui ne connaissent pas Dieu. La preuve que c'est la colère de Dieu qui arrive sur la terre. Regardez les grands de ce monde, les grands, ceux qui sont puissants. J'ai même appris, ce n'est pas moi qui invente, j'ai même appris par le journal à la télévision hier, et quelques jours avant, qu'en France, même au sein du gouvernement, ceux qui sont dans les lieux placés au sein du gouvernement, il y a eu quoi? Il y a eu des personnes contaminées par le Covid-19. Hier, j'ai appris encore au journal que la femme, l'épouse du premier ministre canadien, Justin Trudeau, si je ne me trompe pas son nom, son épouse a été, a été contaminée par ce Covid-19. Mais pourtant, ce sont ça les grands de ce monde. Nous avons vu Donald Trump, le président des États-Unis, qui a voulu qui ferme les frontières des États-Unis. L'Italie, pareil. Et beaucoup de nations, d'autres vont suivre le pas. Mais mes frères et sœurs, en tant que sentinelle dans la maison de Dieu, j'aimerais vous dire ce matin que nous, enfants de Dieu, telle ne doit pas être notre situation. Nous devons prier pour nos chefs d'État. Nous devons prier pour nos gouvernements. Nous devons prier pour nos maires, nos assemblées, nos députés. Nous devons prier pour le monde entier. Le jeudi, quand j'étais en train de regarder l'allocution du chef de l'État, quand il a annoncé qu'il n'y aura pas d'école, mes enfants étaient dans la joie. Parce que ce sont des enfants, je ne leur ai rien dit. Hier, j'étais au travail. Mon épouse m'envoie un message, il me dit: ah, nous avons une vacance, nous avons des vacances de longue durée. Je lui ai dit: ma soeur, cela ne doit pas être ton attitude, mais que nous devons prier
que le Seigneur nous interpelle à la prière et le Seigneur nous interpelle à la repentance. Nous devons nous repentir de nos péchés, de nos iniquités. Nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons changer nos comportements. Voilà l'attitude des chrétiens lorsqu'il y a comment? Lorsqu'il y a la colère de Dieu qui s'abat sur le monde. Allez lire les Écritures. Allez lire les Écritures. Quand vous lisez les anciennes Écritures, vous lisez à partir de Genèse jusqu'à Malachie, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y avait des fléaux qui touchaient le peuple de Dieu, qui touchaient le monde, qui touchaient les nations, lorsque les gens vont se lever, ils vont commencer par prier, les fléaux disparaissaient. Je dis bien les fléaux disparaissaient. Si vous voulez que ce fléau de Covid-19 ne puisse pas atteindre les incrédules de vos familles, chrétiens que nous sommes, levons-nous dans la prière. Je vous dis la vérité. Mes frères et sœurs, si nous voulons que nos membres de nos familles, ou peut-être nous-mêmes, que nous ne serons pas atteints par ce fléau-là, levons-nous dans la prière, commençons à demander pardon à Dieu, commençons à nous repentir de nos aberracités, des choses que nous faisons qui ne sont pas justes devant le Seigneur. Il y a des gens qui sont encore chrétiens, mais qui sont encore des impudiques, qui sont encore des menteurs, qui sont encore des voleurs, qui sont encore je ne sais pas, il y a beaucoup mais regardez les hommes de Dieu aujourd'hui. Les gens comme les Joël Tatou, les soi-disant là, ceux-là leur nom même m'échappe. Les gens comme les Joël Tatou et leurs confrères, ils sont là à enseigner des choses que les enfants de Dieu ne doivent même pas écouter. Joël Tatou, il est là, il dit prophétie. C'est comme ça que vous pensez que c'est comme ça que le prophète doit agir. Prophétie, numéro de téléphone, 06, 0 ceci, 0 cela. Oui, c'est le monsieur à qui appartient ce téléphone, il devait mourir maintenant. Et vous pensez que c'est comme ça la prophétie. Oui, Dieu peut des fois agir comme ça, parce que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sauf que ce monsieur est un séducteur. Il n'est pas le seul. Il y a encore son homologue là. Oh, Saint-Esprit, aide-moi. Qui est là, qui enseigne des aberracités sur sa chaîne et dans son église, qui dit que les chrétiens peuvent faire la sodomie. Hein? C'est ce qu'on enseigne aujourd'hui dans l'église. Que les chrétiens peuvent faire la sodomie. Que pour lui, la sodomie, si ça ne fait ni mal, et que vous consentez. C'est-à-dire vous êtes dans un mariage et vous consentez de faire la sodomie. Tant que vous êtes dans le consentement, tant que vous n'avez pas mal, tant que vous pouvez faire ça. Voilà les enseignements que les hommes de Dieu donnent aujourd'hui. Alors que Dieu est en colère, voilà ce qui se véhicule sur les réseaux sociaux. Oh, alléluia. Mes frères, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Pendant que le monde entier s'écroule, voilà les messages des hommes de Dieu. Et on va nous dire que nous sommes malades. Voilà, pendant que le monde s'écroule et que le monde entier a besoin des révélations des fils de Dieu, les fils de Dieu sont là à parler de la pluie et du beau temps. Le monde entier qui a besoin de la révélation des fils de Dieu, les fils de Dieu sont là à parler de la pluie et du beau temps. Ils sont là à parler des choses que même ce n'est pas comme ça qu'on doit parler. Quand j'ai entendu Marcelo Tounassi, merci Saint-Esprit, quand j'ai entendu Marcelo Tounassi, au lieu de parler de la repentance, au lieu d'enseigner le peuple dans le droit chemin, être là et dit oui, vous savez, hein, si un enfant de si vous êtes dans le couple et que vous voulez vous sodomiser, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que si vous êtes d'accord, si vous n'avez pas mal, c'est l'usage que Dieu dit de la femme dans la Bible. Je salue mon frère Barouani qui m'a interpellé par rapport à ce sujet. Regardez, le frère Barouani en a parlé dans une de ses enseignements, hein, la semaine dernière. Il vous a éclairé sur ce sujet. Nous, enfants de Dieu, nous n'agissons pas comme le monde. Ça, ce sont les choses que le monde pratique. Maintenant, on vient enseigner ça dans la maison de Dieu, alors que Dieu est en colère dans le ciel. Dieu est en colère dans le ciel et Dieu nous interpelle à changer. Dieu nous interpelle au changement. Voilà, mes frères et sœurs. Il y en a un autre en Côte d'Ivoire qui s'appelle Gédéon de la Tchétchouva. Hein? Gédéon de la Tchétchouva. Là, c'est un frère même, un serviteur de Dieu qui m'envoie un message pour me demander est-ce que je trouve normal qu'un homme de Dieu puisse avoir plusieurs femmes?
parce que c'est le message que lui aussi il envoie. Méfiez-vous de ce genre de choses. Je donne la tête, tu vois qui dit que non, un chrétien peut aller avec une prostituée et faire ce qu'il a envie de faire, même s'il meurt, comme lui-même dit, même s'il meurt sur le toutou, il ira au ciel. Voilà le message que les gens enseignent aujourd'hui. Voilà les messages que les gens véhiculent aujourd'hui. Les gens qui sont censés conduire le peuple de Dieu. Je ne l'ai pas vu parler du coronavirus. Hein? Il y a un problème. Je ne les ai pas vus parler de ça. Hein? Mais ils sont là pour distraire les gens. Ils sont là pour distraire la galerie. Ils sont là pour enseigner les aberracités. Les choses que la bouche ne doit même pas prononcer. Un gédéon de la tu vas là en Côte d'Ivoire. Ils sillonnent les quartiers. Allez-y avec les prostituées. Allez-y, vous irez au ciel. Parce que vous avez déjà confessé Jésus. Un chrétien, quand il est sauvé pour toujours. Il ne doit pas travailler à sa vie de sanctification. Voilà le message que lui il prêche. Voilà les choses que nous entendons aujourd'hui. Mes frères et sœurs, je suis désolé. Nous devons vous dire la vérité. Un chrétien doit travailler à son salut avec crainte et tremblement. Voilà ce qui est écrit dans les Écritures. On dit travailler avec crainte et tremblement à votre salut. Ce n'est pas moi. Regardez. Regardez très rapidement. Hein, je ne vais pas perdre du temps. C'est pas possible que nous écoutons ces choses. Et je vois, quand tu vas voir ces vidéos-là, hein, tu vas voir les 15 000 vues, les 10 000 vues, parce que les gens, regardez, bien dans 2 Corinthiens chapitre 7, 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Moi, je préfère écouter Paul que d'écouter Gédéon de la Tétouva, que d'écouter Joël Francis Tatou, que d'écouter Marcelo Tsunasi, que d'écouter Mohamed Sanogo, que d'écouter, peu importe leur nom. Leurs noms ne sont même pas importants pour moi. Le nom qui est important pour moi, c'est Jésus-Christ. Regardez, l'apôtre Paul dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous devons achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, nous devons l'avoir. Mais aujourd'hui, la crainte de Dieu a disparu dans les églises. La crainte de Dieu a disparu au milieu des enfants. La purification a disparu au milieu des enfants. On ne se purifie plus. On se livre au penchant de nos cœurs. On se livre au penchant de la vie. On se livre au plaisir de la vie. Mais dans le livre d'Ecclésiaste, oh alléluia, le Seigneur a dit quelque chose. Dans le livre d'Ecclésiaste, oh, permettez-moi très rapidement, oh alléluia, oh Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Toi qui fais chaque chose belle en son temps, toi qui es le Dieu de toute chair et de tout esprit, toi qui dis et la chose arrive, toi qui ordonnes, elles existent. Le Seigneur notre Dieu dit dans la bouche de Samy et comment? Le Seigneur dit dans la bouche, oh alléluia, merci Seigneur, de notre frère, un autre prédécesseur, hein, l'auteur du livre d'Ecclésiaste, qui est, vous le connaissez, qui est le fils de David, qui dit au verset 12, chapitre 12 d'Ecclésiaste, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Ça, Gédéon de la Tétouva ne vous dit pas ça. Hein? Non, Dieu ne t'appellera pas en jugement. Dieu, il te sauve pour toujours. Mais Dieu ne se contredit pas. Le Dieu que nous servons, il ne se contredit pas. Il dit quoi? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu nous appellera en jugement par rapport à notre attitude, par rapport à notre comportement. Dieu nous appellera en jugement.
Il dit aux gens, prenez les femmes que vous voulez. Oh, il y a plus de femmes que des hommes. Alors que dans la doctrine du Seigneur, dans le message que le Seigneur a donné aux apôtres dans Matthieu chapitre 19, nous n'allons pas aller trop en profondeur de ça aujourd'hui. Jésus a dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi, que Dieu fit un homme et une femme. Voilà ce que Jésus a dit. Mais lui, il dit, prenez toutes les femmes que vous voulez et ce n'est pas grave. Voilà les messages que les hommes de Dieu prêchent aujourd'hui. Voilà pourquoi la colère de Dieu vient sur tous les États. Croyez-moi, le Covid-19 va atteindre l'Afrique. Parce que c'est là-bas que beaucoup d'aberracités aussi se passent. Je ne dis pas que l'Europe ou les autres parties du monde sont épargnées, mais vous allez voir, même en Afrique, comment ça va, qu'est-ce qui va se passer. Nous blaguons trop avec Dieu. Dieu est en colère, Dieu va frapper maintenant. On ne doit plus blaguer avec Dieu. Pendant que la Bible nous dit dans Apocalypse, chapitre 22, très rapidement, Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, le verset 11, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Si on doit se sanctifier encore, comment nous dit-on-il aujourd'hui que nous pouvons pratiquer la sodomie en étant enfants de Dieu? Que nous pouvons pratiquer les fausses sciences, les fausses prophéties? Comment on peut nous dire que nous pouvons prendre, nous pouvons aller avec les prostituées? Comment les hommes de Dieu enseignent? Moi je me demande, ces gens-là, oh alléluia! Mais vous aussi chrétiens, c'est ce genre d'enseignement que vous aimez écouter. Quand nous autres là, nous parlons, vous allez nous traiter des nerveux, des malades mentales, des jaloux, parce que vous aimez ce genre de choses. Cela n'est pas étonnant. Hein? Il est écrit dans 2 Corinthiens et 2 Thessaloniciens chapitre 2 que les gens n'ont pas l'amour de la vérité, mais Dieu leur envoie un esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Je crois que beaucoup d'entre vous, vous les chrétiens, c'est ce qui vous est arrivé. Parce que vous n'aimez pas la vérité, l'esprit d'égarement vous a déjà atteint. Quoi qu'on peut crier, on peut vociférer, vous ne changerez pas. Parce que vous aimez ces choses-là. Laissez-moi vous lire ces passages-là. Vous n'aimez pas la vérité. Lorsque nous parlons, vous allez nous injurier. Vous allez dire que c'est parce qu'on est jaloux. Vous allez dire que c'est parce qu'on a ceci. Mais parce que vous n'aimez pas la vérité. On nous dit, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset, vous pouvez lire tout, hein, mais moi je vais aller très rapidement. Je vais lire à partir du verset 9 au verset 12. On dit, l'apparition de ce impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Voilà les gens comme le Joël Tatou. Ils peuvent dire, vous êtes né à tel endroit, vous êtes comme celui-là qui est aussi en Afrique du Sud. Hein? Raf Lukao. C'est ça que vous aimez, Raf Lukao, qui dit qu'il ressuscite les morts. Pourquoi il ne peut pas aller ressusciter les gens qui sont morts du coronavirus? Raf Lukao, Jean-Paul Ausson t'interpelle, va ressusciter les gens qui sont morts du coronavirus et là nous saurons que Dieu est avec toi. Va les ressusciter. Toi qui ressuscites les morts, si tu as vraiment ce don, hein, c'est un don de Dieu de guérir, d'opérer des miracles, va maintenant dans les hôpitaux, tu ressuscites les morts de coronavirus. Race d'incrédules, race de malades. On nous dit ici, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Regardez, ce n'est pas moi. On nous dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Regardez les versets 11. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Ceux qui ont pris plaisir à l'injustice seront condamnés. Ça, ces pasteurs-là ne vous disent pas ça. Ils sont là simplement à vous parler de vos mariages,
de vos entreprises, de vos rêves, de vos succès, ainsi de suite. C'est bien, mais sachez que vous serez condamnés si vous avez plus plaisir dans le mal. Si vous aimez beaucoup, si vous prenez beaucoup plaisir dans le mal, Dieu va vous condamner. Toi qui as pris plaisir dans la sodomie, tu es femme, mais tu tournes ton derrière pour ton mari. Sache que Dieu va te frapper. Tu as encore l'opportunité aujourd'hui de demander pardon à Dieu. Femme qui a fait ça. Toi, homme, qui dit à ta femme, tourne-toi. Et là où Dieu a, le lieu où Dieu a placé, pour d'autres choses, tu mets ton truc là-bas. Toi aussi, Dieu va te frapper. Ce n'est pas que nous sommes contents que Dieu frappe les gens, mais c'est parce que vous n'aimez pas écouter la vérité. Toi qui aimes qu'on te dit, oui, tu vas devenir grand, tu vas construire des maisons, tu vas avoir des villas, tu vas avoir des affaires. Et quand tu entends ça, tu es content. Oui, je serai un homme riche, alors que tu es un grand bandit. Dieu va te frapper aussi. Repentons-nous, repentons-nous. Moi qui vous parle, je me repens tous les jours. Je ne dis pas que ces choses-là, je ne les ai pas faites. Hein. Je ne dis pas que ces choses-là, je ne les ai pas faites. Nous avons fait toutes ces choses parce que nous étions encore dans le péché. Nous étions encore dans le monde. Nous étions encore aveuglés. Mais lorsque le Seigneur nous a ouvert les yeux, nous sommes sortis de ces choses-là. Voilà pourquoi nous enseignons le contraire de ce que ceux-là enseignent. Nous sommes sortis de ces choses. J'ai fait ces choses, moi qui vous parle, j'ai fait ces choses. Mais aujourd'hui, je ne peux plus vivre comme cela parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Et comme je vous l'ai lu dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1, je dois achever comment? Ma sanctification. Je dois l'achever dans la crainte de Dieu, ayant la promesse que Dieu va venir nous chercher, nous qui serons saints. Je dois achever cela. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Quelle est l'attitude du comportement? Quelle est l'attitude? Matthieu chapitre 24, très rapidement, du chrétien face au Covid-19. Nous allons le voir dans Matthieu chapitre 24 et nous allons finir. Je vais lire Matthieu 24 et après le psaume 91 et je vais finir parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire. Mais je crois que vous êtes censés écouter la voix de Dieu. Matthieu chapitre 24, très rapidement. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et dans personne là, moi aussi je suis dedans. Personne ne doit nous séduire. Personne. Et il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. J'ai entendu que les soi-disant Mohamed Sanogo et leurs confrères et tous là, ont dit que Jésus n'est pas le Christ. Voilà, les Mohamed Sanogo, les Joël Francis Tatou et tous leurs clubs là, ils disent aujourd'hui ouvertement dans leurs enseignements, je n'ai pas encore suivi ça, parce que moi j'aime pas écouter ce genre de choses. Mais j'ai entendu ça de la bouche de mon frère Barouani, que c'est ce qu'ils disent ces frères là. Ces hommes là, c'est ce qu'ils disent, ce ne sont pas mes frères. Ils disent que Jésus ne serait pas le Christ. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que Jésus leur répondit. Nous sommes dans Matthieu 24, le verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, plusieurs viendront sous mon nom veut dire, plusieurs viendront en tant que serviteurs de Dieu. Et je répète encore, Jean-Paul Lawson y compris. Priez pour demander à Dieu qui est Jean-Paul Lawson. Vous aimez écouter simplement les vidéos. J'aime. Priez pour demander qui est Jean-Paul Lawson. Priez pour demander à Dieu qui est Barouani Enzo. Priez. Priez, demandez à Dieu qui sommes-nous? Sommes-nous des enfants de Dieu ou sommes-nous des extraterrestres? Sommes-nous des démons ou sommes-nous des anges? Allez demander ça à Dieu. Aujourd'hui, là, vous aimez trop qu'on vous donne tout. Demandez à Dieu qui est ce monsieur-là qui parle. Vous pensez que moi, j'ai une famille, j'ai 5 enfants. Nous sommes samedi. Je peux prendre mon temps avec mes enfants. Mais je suis là à vociférer. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a appelés pour ça. Il nous a mandatés pour ça. Pour qu'on soit ceux qui réveillent son peuple qui dort. Moi, je réveille les consciences. Nous sommes là pour vous réveiller. Vous qui dormez là. Continuez à dormir, vous allez mourir et vous allez mourir dans vos péchés. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens.
Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses comment arrivent. Maintenant, vous êtes troublés. On nous dit que vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. La famine arrive. La famine arrive. Il y a la famine spirituelle depuis des années. Mon frère, ma soeur, en tant que oint de l'Éternel, je te dis aujourd'hui que le ciel spirituellement est fermé. Parce que le péché de nous les hommes a atteint tellement un niveau tellement grand que Dieu a fermé son ciel. Il attend que nous nous repentons. Voilà. Et maintenant, physiquement, vous allez voir, la famine de Dieu va arriver. Les tremblements de terre vont arriver. Vous qui n'aimez pas craindre Dieu là, c'est ce que vous allez voir. Je continue. Il dit verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs a commencé. Hein? Voilà, on était là tranquillement. On apprend simplement qu'il y a eu un virus en Chine. Aujourd'hui, le monde entier est touché. Un seul virus qui a quitté la Chine. Je ne sais même pas si c'est vrai, parce que ce que les médias nous disent, ce n'est pas tout le temps vrai. Aujourd'hui, le monde entier est touché. Aujourd'hui, le monde entier est touché. Voilà, verset 8 de Matthieu 24. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10, on nous dit, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et plusieurs se haïront. Oh, voilà, les gens nous haïssent aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis haï, combien mon frère Barouani là-bas au Canada, et combien il est haï. Nous sommes tellement haïs aujourd'hui, alors que nous n'avons rien fait de mal. Nous crions simplement. Nous sommes simplement des sentinelles que Dieu a placées dans son église. Moi qui vous parle là, je n'ai pas d'église. Mon église, c'est vous. Je n'ai pas d'église. Dans ma maison, même actuellement là, il n'y a même plus de culte. Il n'y a même plus de culte. Mais les gens sont toujours là en train de nous dire que c'est nous qui sommes faux. Eux qui ont des 1000, des 10 000, des 30 000, des 40 000 personnes là, eux ils ne sont pas faux. C'est nous qui sommes faux. My God. En tout cas, que Dieu soit notre seul juge. Que Dieu soit notre seul juge. Les gens sont tellement dans le faux aujourd'hui. Le faux, le faux, le faux. Quand nous prêchons la vérité là, les gens ne veulent pas. Pourquoi je suis seul? Parce que les gens n'aiment pas la vérité que nous prêchons. La vérité que nous prêchons là, les gens ne le supportent pas. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mais sachez une chose, si vous consultez Jean-Paul Lawson, vos oreilles entendront toujours la vérité, rien que la vérité. Je préfère que vous allez consulter les Marcelo Tounassi, les Joël Francis Tatou, les Mohamed Sanogo, et tous ces consorts, toutes ces personnes qui vous flattent, qui flattent vos égos, qui vous séduisent, allez les consulter. Mais si jamais vous prenez le téléphone, vous appelez Jean-Paul Lawson, vous allez entendre la voix de l'Éternel et vous allez avoir mal dans vos cœurs. Regardez, le verset 10 dit, alors plusieurs succomberont, verset 10 de Matthieu 24, alors plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront comment? Beaucoup de gens. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui. Les magasins sont en train d'être dévalisés en France. Bientôt les commerces seront fermés en France. Bientôt, c'est quoi ça? C'est la famine. Et ça, ce n'est pas les hommes qui font ça. Ça vient de l'Éternel. Job 4, verset 9. Ce verset, je ne l'avais pas. Mes frères, je vous dis la vérité. Ce verset, je ne l'avais pas ce matin. Mais pendant que j'étais en train de vous parler, le Seigneur parle par ma bouche pour vous interpeller, Église. Repentons-nous de nos péchés. Repentons-nous de nos iniquités. Repentons-nous de nos adultères. Repentons-nous de nos convoitises. Repentons-nous de notre vie dans la chair et dans le monde. Tu es là, tu convoites. Tu es là, tu es jaloux.
Tu envies ton frère, ta soeur. Voilà l'état de l'église aujourd'hui. Voilà l'état de l'église aujourd'hui. Combien de fois je n'ai pas envié dans l'église? Nous devons demander pardon à Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous devons demander pardon à Dieu. La solution que le monde cherche dans les laboratoires se trouve chez vous et moi, chrétiens. Ah, je dis la solution que comment on les appelle? Les virologues, hein? Les virologues, les laboratoires aujourd'hui, c'est qu'ils vont chercher dans leur laboratoire. Nous, toi et moi, nous l'avons. Fléchissons nos genoux, demandons pardon à Dieu. Vous allez voir, ce virus va partir. C'est la colère de Dieu sur les nations. C'est la colère de Dieu sur les peuples. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le nom de Dieu est bafoué à cause de nous aujourd'hui. Donc, je vais finir parce que, je ne sais pas, vous dormez, je vais finir. Pour vous rassurer, chrétiens, hein, Psaume 91. Psaume 91, le verset 1 dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu puissant. » Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu puissant. L'abri du Très-Haut, c'est quoi? C'est sa parole. C'est sa parole. Celui qui demeure sous l'abri. L'abri, c'est ça. L'abri du Très-Haut, c'est la parole de Dieu. Si tu demeures dans cette parole, non pas uniquement dans la bouche, mais en esprit et en vérité, tu es comment? Tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu es sous l'abri du Très-Haut. Regardez, il continue. Il continue. Il dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le Covid-19 est une peste. Le Covid-19, le coronavirus est une peste. Mais qui va nous délivrer de ça? Le Seigneur. Ce n'est pas les hommes. Voilà pourquoi moi je n'attends pas que les hommes fassent quelque chose pour moi. Je m'attends à Dieu. Je vais prier Dieu. Et je vous exhorte à faire pareil comme moi. On n'a pas besoin de se retrouver 1050, 10 personnes. Chacun dans sa maison, fléchissons les genoux. Chacun dans sa maison, dans sa communion personnelle tous les jours. Demandons pardon à Dieu pour les nations. Demandons pardon à Dieu pour les chefs d'État. Demandons pardon à Dieu pour les ministres. Et surtout, demandons pardon à Dieu pour ce que les faux prophètes enseignent. Surtout, demandons pardon à Dieu pour ce que les faux serviteurs de Dieu enseignent aujourd'hui. Demandons pardon à Dieu pour cela. Il continue. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu est comment? Est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Alléluia. Oh, mon Seigneur. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Il y a les ténèbres sur la terre. Et la peste est en train de marcher dans les ténèbres. C'est comme si il y a un... Oh, alléluia. Il y a la peste, les ténèbres sur la terre. Les ténèbres ont envahi la terre. Les ténèbres ont envahi la terre. Il dit, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ni la contagion qui frappe comment? En plein midi. Regardez, la contagion est là. Ni la contagion qui frappe comment? En plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Voici la promesse de Dieu. Rien que le psaume 91, c'est la promesse de Dieu. Rien que le psaume 91, chrétien, il y a tellement de passages que on n'a pas le temps. Parce que ce n'est pas, j'ai compris qu'avec vous les chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas donner plusieurs passages. Le peuple, si vous avez foi là, gardez simplement ce psaume 91 pendant ce temps-là. La première des choses que je vais vous demander, rentrez en vous-même. Commencez à demander pardon à Dieu pour vos péchés.
Commencez à demander pardon à Dieu pour vos envies, vos plaisirs dans la chair. Commencez. Une fois que vous demanderez pardon à Dieu pour vous, commencez à demander pour vos familles. Commencez à demander pour la nation dans laquelle vous vivez. Commencez à demander aussi pour l'église, les hommes de Dieu. Vous verrez Dieu agir. Vous verrez Dieu agir. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Au lieu d'être comme dans le monde, on a peur, on commence à faire les magasins, on commence à mettre des masques. Mon frère, tu peux mettre n'importe quel masque. Si Dieu a prévu que tu vas mourir, tu mourras. Je te dis la vérité. Tu peux mettre n'importe quel masque. Quand Dieu veut frapper là, il te frappera aussi. Disons-nous la vérité, ne nous trompons pas. La preuve, les gens ont eu des masques, mais ils sont quand même atteints. Pourquoi on ferme les frontières maintenant? C'est la colère de Dieu qui s'abat sur le monde entier. Regardez, même j'ai appris ici en France. Vous qui connaissez l'église du pasteur Peter Schmidt à Mulhouse, une église qui a plus de 2000 membres. Il y a 3 semaines, le Covid-19 est entré même dans l'église. Dans l'église, là où les hommes sont censés prier Dieu. Là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh Jean-Paul, il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Quand j'ai vu ça dans le jour, j'ai dit, hé Seigneur, pas dans ta maison. Mais voilà ce qui se passe, mes frères. Disons-nous la vérité. L'église charismatique qui n'a jamais été sur Internet, le dimanche dernier, à cause des lois qui ont été votées en France, ils ont fait leur culte par YouTube. Moi qui ne suis plus là-bas, j'ai reçu le lien pour suivre le culte en direct. Parce qu'on ne veut plus d'assemblée où il y a 1000 et 1000. Et là même, à partir d'hier, là, c'est changé. Là, on ne veut même plus d'assemblée où il y a 100 personnes. Ces choses-là, oh alléluia, ces choses, ceux qui étaient encore avec nous en 2012, en 2013, en 2014, nous avons annoncé ces choses, qu'il y aura un temps où on va interdire des lieux d'assemblement. Oh, ceux qui nous suivaient depuis longtemps, nous avons annoncé ces choses, qu'il y aura un temps qui va venir où on va annoncer qu'on ne doit plus se rassembler. Voilà toi qui aimes aller à l'église le dimanche, toi qui n'as plus une communion avec ton bâtiment, au lieu d'avoir une communion avec ton Dieu, tu as une communion qu'avec un bâtiment. La preuve aujourd'hui, tu ne peux plus aller dans le bâtiment. Avec qui tu vas avoir ta communion? Question. Question pour vous. Moi, j'ai toujours enseigné, j'ai toujours dit, c'est bien, je ne suis pas contre les bâtiments, ceci ou cela, c'est bien. Mais ce n'est pas ça la meilleure chose. La meilleure chose, c'est que tu aies une relation personnelle avec ton Dieu. Que tu aies une communion avec tes dieux. Que tu saches quel est le Dieu que tu sers. Voilà la preuve aujourd'hui. Interdiction en France. On ne doit plus se réunir dans certaines villes. Même 50 personnes là, c'est interdit. Allez un peu dans l'Oise. Vous allez comprendre ce que je dis. Même se réunir 50 personnes, c'est interdit. Hier, dans mon travail, là où je travaille, mon chef n'était pas au travail parce qu'il habite là-bas. Et on l'a interdit de se déplacer de là-bas à venir dans notre travail. On a travaillé par Internet. On a travaillé par comment? Avec Internet. La réunion, on l'a fait par Skype. Voilà. Voilà, je vous dis la vérité. Maintenant, frères et sœurs, ne nous alarmons pas. Nous avons une promesse. C'est là où je vais finir. Nous avons une promesse. Oh mes frères et sœurs, nous avons une promesse. La parole de Dieu. J'aimerais que nous rentrons en nous-mêmes. Moi le premier. Mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire que moi je suis mieux que les Joël Tatou, les Francis, tout ça là. Nous sommes tous pécheurs, chacun à son niveau. Moi je me reconnais que pécheur. En tout cas, si vous vous êtes saint, gloire à Dieu. Moi, je sais que j'ai été pécheur. Et peut-être encore aujourd'hui, je suis pécheur. Parce que la bouche qui parle, bla 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 là. La Bible dit que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Donc je vais demander sincèrement pardon à Dieu pour mes péchés. Non seulement pour les miens, pour ceux de ma famille, pour ceux de ma nation, pour ceux de mes frères et sœurs. Je veux le faire. Et j'ai besoin de vous. Qu'ensemble, nous puissions combattre et éradiquer ce fléau-là sur la terre. Je vous dis que la solution de ce problème-là ne se trouve pas dans le monde, mais se trouve dans la maison de nous, les enfants de Dieu. Se trouve dans nos mains. Ce n'est pas le monde qui va réussir, mais c'est nous.
Levons-nous, prions. Levons-nous, prions. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller dans les endroits pour se réunir. La preuve, c'est interdit aujourd'hui de se réunir. Mais dans ta maison, quand tu te lèves le matin, fléchis tes genoux et commence à prier. Commence à élever la voix. Commence à glorifier le Seigneur. Commence à demander pardon. Commence à interpeller Dieu. À dire, Seigneur, nous avons péché. Non pas les autres, nous. Je dis nous. Toi et moi, nous avons péché. Regarde, toi qui me regardes là. Qui dit, mais pourquoi il crie comme ça? Oui, c'est toi. C'est à toi que je m'adresse. Toi et moi, nous allons prier pour nos frères. Nous allons prier pour les nations. Nous allons prier pour que Dieu éradique ce mal. Si les gens sont morts, Dieu n'a-t-il pas dit dans le livre de Job également que ce ne sont pas les morts qui le louent, mais ce sont les vivants? Si les gens sont morts, comment croiront-ils que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Si les gens sont morts, comment croiront-ils? Comment croiront-ils qu'ils sont? Que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il faut qu'ils vivent pour qu'ils se répandent de leurs péchés. Sinon, c'est l'enfer qui les attend. Moi, je ne souhaite pas la mort du méchant, comme la Bible dit. 1 Timothée chapitre 1 parle de cela. Dieu ne souhaite pas de la mort du méchant, mais il veut que le méchant se répande et qu'il se tourne vers lui. Donc voilà l'attitude que nous devons avoir. Nous devons prier pour les méchants de nos familles. Nous devons prier pour les méchants dans nos nations. Nous devons prier pour les méchants qui gouvernent le monde entier, afin que la colère de Dieu soit apaisée. Sinon, mes frères, selon ce que nous avons lu dans Matthieu 24 là, ce n'est que le début du commencement. Vous avez déjà peur, alors que ce n'est que le début. Imaginez si ces fléaux commencent à aller encore de plus en plus. Crescendo, ils commencent à monter de niveau. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous les chrétiens qui allez acheter des masques, qui allez dévaliser les centres commerciaux, vous avez déjà peur, alors que ce n'est que le début du commencement. Imaginez si ça monte un peu. Si ça monte seulement un peu, vous allez tous mourir. Nous allons tous mourir, moi y compris. Je ne serai pas épargné, nous allons tous mourir. Voilà pourquoi nous devons invoquer le Seigneur. Mais j'aimerais terminer et je vais interpeller maintenant les chefs d'église, les conducteurs d'assemblée, les chefs religieux. Si vous êtes dans une nation, dans un pays où un décret ministériel ou un arrêté préfectoral a été mis en place pour qu'il n'y ait pas de groupement d'hommes, suivez ces enseignements. Suivez ces recommandations. La Bible dit que nous devons nous soumettre aux autorités. Donc si vous êtes dans un endroit où on vous dit qu'il ne doit plus avoir de rassemblement de personnes, suivez. Restez chez vous et invoquez le Seigneur. Souvenez-vous de Gozen. Lorsqu'il y avait les plaies, les gens, le peuple Israël qui était à Gozen, ils étaient dans leur maison. Lorsque l'ange destructeur devait passer, où était le peuple de Dieu? Ils étaient dans leur maison. Ils avaient simplement mis le sang de l'agneau sur le linteau de leur porte. Mais ils étaient à l'intérieur, cachés à l'intérieur de leur maison. C'est le temps pour nous chrétiens, c'est le temps pour nous enfants de Dieu, de nous cacher dans nos maisons, mais en invoquant le nom du Seigneur. Nous serons cachés aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, nous ne serons pas cachés. Je dis bien, nous serons cachés aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, alléluia. Hey, nous ne serons pas cachés. Soumettons-nous aux lois, aux décrets qui sont votés ces derniers jours. Je dis bien, soumettons-nous aux autorités qui votent des lois, des décrets, des choses pour le bon fonctionnement dans les pays, dans les nations. Mes frères et sœurs, c'était tout ce que je peux vous dire concernant l'attitude et le comportement que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir dans ce temps. Permettez-moi que nous puissions prier ensemble à la fin de ce message-là pour que Dieu puisse avoir pitié de nous. Éternel notre Dieu, oh Papa, nous voici devant toi en ce jour. Nous qui sommes ton peuple, nous sur qui ton nom a été invoqué et ton nom est toujours invoqué. Père, nous t'avons laissé de côté. Nous avons pris ta place dans l'église. Nous t'avons chassé de l'église. Nous avons ignoré tes commandements. Nous avons ignoré tes paroles. Nous avons ignoré tes prophéties. Et nous avons fait de nos paroles tes paroles, Papa.
Nous avons fait de nos comportements, de nos caractères, ton caractère. Papa, c'est nous qui avons fait cela. C'est moi qui ai fait cela. C'est mes frères, c'est mes soeurs qui ont fait cela. Père, voilà pourquoi aujourd'hui encore je te demande pardon, Seigneur Dieu. Nous te demandons pardon, Papa. Nous te demandons pardon, sois apaisé envers nous, Seigneur Dieu. Que ta colère soit apaisée, Papa. Que ta colère soit apaisée. Ne nous détruis pas, Seigneur Dieu. Car si tu nous détruis, oh Papa, qui te louera encore, qui te chantera, qui te bénira encore. Alors qu'aujourd'hui, nous pouvons encore te bénir, nous pouvons encore te louer, nous pouvons encore te chanter, Papa. Mais permets que nous puissions le faire avec un cœur sincère, un cœur pur, une âme pure, Papa. Permets que nous puissions le faire dans de bonnes dispositions de cœur, Papa. Permets que nous puissions le faire avec de l'amour, Papa. Permets que nous puissions le faire sans aucune prétention, Seigneur Dieu, Papa. Sans aucune animosité, mais avec, Seigneur Dieu, les bons mobiles que tu attends de nous, Papa. Car beaucoup d'entre nous, nous avons commencé à te servir avec des mauvais mobiles, Seigneur Dieu. Certains parmi nous te servaient juste pour avoir, Seigneur Dieu, de quoi manger. D'autres te servaient simplement pour avoir de la popularité. D'autres, Seigneur Dieu, te servent simplement parce qu'ils ont besoin d'un conjoint, un travail. Peut-être même un enfant. Mais parmi nous, il y a certains qui te servent, Papa. Parce qu'ils savent que toi, tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Papa, à cause de ces personnes, à cause de ces quelques-uns, Papa, nous t'en supplions ce matin. Je t'en supplie ce matin, à cause de ces quelques-uns, change ton regard vers nous. Change ton regard envers nous et sauve, libère, Papa. Délivre, Seigneur Dieu. Sauve nos nations, sauve nos pays, sauve nos villes, Papa, qui sont en train de détruire par ta colère, Papa. Sauve nos villes. Sauve nos nations, Papa. Sauve nos villes. Sauve nos nations, Seigneur Dieu. S'il te plaît, Papa, sauve-nous. 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 Sauve-nous, Papa. Sauve-nous. Et pardonne encore nos péchés et nos iniquités. Soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Shalom, shalom, shalom.